Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On est tous conscients que nous vivons, vous savez, des moments de plus en plus difficiles sur la planète Terre. Hein? Et que nous soyons un croyant ou non, la Bible prédit qu'il va y avoir des temps difficiles avant le retour du Seigneur. On peut les traverser avec Dieu, avec Jésus, ou sans Jésus. Hein? Avec la famille de Dieu à nos côtés, ou sans la famille de Dieu à nos côtés. Et comment est-ce qu'ils ont arrivé à amener une multitude de personnes au Seigneur dans un monde qui était très méchant à Dieu? Je vous propose une réponse aujourd'hui. Et la réponse que je vous propose est celle-ci. Ils ont regardé leur prochain avec les yeux de Jésus. C'est que pour apporter l'amour de Dieu dans notre monde, il faut regarder notre prochain avec les yeux de Jésus. Ça dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Comment pouvons-nous aimer notre prochain? Nous devons les voir comme Jésus les voit. Comme Jésus les voit. Nous devons les voir, vous savez, comme une personne, des personnes qui sont estimées par Dieu, qui sont aimées de Dieu. Nous devons les voir comme une personne dont Jésus a porté les péchés sur la croix. Une personne dont Dieu veut qu'elle vienne à la repentance pour qu'elle soit retrouvée. Êtes-vous avec moi? On pourrait dire, en plaçant Jésus entre moi et la personne. Jésus a dit ceci dans Matthieu, le chapitre 5, versets 44 et 45. Il dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Il a dit ceci dans Luc 23, 4, ça dit, il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous savez, le Père n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Et la deuxième chose que je veux voir avec vous, c'est ça ce matin. Pour vivre une communion fraternelle profonde, il faut regarder notre frère et notre sœur avec les yeux de Jésus. Dans Colossiens, l'apôtre Paul, il dit ceci, « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. » C'est seulement à la mesure que nous reconnaissons l'amour, la grâce, le pardon, la miséricorde de Dieu envers nous, que nous allons être capables d'aimer nos frères et nos sœurs. Vous savez que Jésus, il nous a aimés et il a livré sa vie pour nous en offrande. Mais Jésus aussi, vous savez, il a donné sa vie pour nous par amour pour son Père. Par amour pour son Père. Ça dit qu'il a livré sa vie
il savait que c'était une offrande et un sacrifice dont l'odeur était agréable à Dieu. Vous savez, nous aussi, nous pouvons choisir d'aimer les gens pour qui ils sont, ou nous pouvons choisir de livrer notre vie en sacrifice en aimant nos frères et nos sœurs, en choisissant de les aimer par amour pour le Seigneur. Pour apporter l'amour de Dieu dans notre monde, il faut regarder notre prochain avec les yeux de Jésus. Et pour vivre une communion fraternelle profonde aussi, il faut regarder nos sœurs et nos frères avec les yeux de Jésus.